Hello! Alors, dans cette nouvelle vidéo, si tu me regardes depuis ma chaîne YouTube, Marie Nobel, ou alors si tu m'écoutes depuis mon podcast Demain tu crées ta marque, je vais te partager les 7 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à créer ta marque. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Marie Nobel et après avoir créé plus de 14 marques dans lesquelles je ne me sentais ni alignée, ni épanouie, ni heureuse, j'ai enfin trouvé mon petit secret qui allie la puissance intérieure spirituelle et les stratégies marketing en béton, afin que tu puisses créer une marque magnétique qui aura de l'impact auprès de tes clients. Donc moi, en fait, mon truc, c'est vraiment d'aligner la puissance intérieure parce que je suis profondément convaincue qu'on a tous, en fait, que chaque être humain a en lui la puissance, a en lui tout ce dont il a besoin pour être heureux, pour vivre une vie épanouie, mais que pour en fait accéder à cette puissance et pour pouvoir l'utiliser dans son plein potentiel, on a besoin de techniques, on a besoin de certaines stratégies, de certaines compétences. C'est pour ça en fait que ma méthode ne va pas juste t'apprendre à comment dire, à accéder à ta puissance, mais aussi quelles sont les stratégies concrètes en fait que tu peux utiliser pour créer ta marque. Mais on reviendra dessus au fur et à mesure parce que je ferai beaucoup de vidéos, de podcasts désormais pour tout te partager ça. Mais cette vidéo ou alors cet épisode podcast est principalement pour te montrer tous les problèmes qui peuvent te freiner. Donc, du coup, en fait, cette mini-formation a pour but de t'éclairer sur les freins qui t'empêchent de créer ta marque afin que tu prennes conscience de tous ces freins et que tu puisses passer à l'action. Donc, mon objectif au bout de cette vidéo ou de cet épisode podcast, c'est que tu puisses avoir un déclic. C'est vraiment ça, ma prière. C'est que tu puisses te dire, oh, que ça puisse résonner en toi, que ça puisse te toucher au fond de ton cœur afin que tu te rendes compte à quel point tu as du potentiel, mais à quel point il y a des freins, il y a certains trucs qui t'empêchent en fait d'accéder à ton potentiel et que par la suite, tu prennes la décision de travailler dessus, tu prennes la décision de travailler sur toi, de te faire accompagner si tu ressens le besoin de le faire, mais que en fait, après cette vidéo, tu ne sois plus pareil, quoi. Donc, les problèmes en fait qui te freinent, j'en ai recensé 7 qui sont également les problèmes par lesquels moi je suis passée après avoir créé 14 marques, du moins plus de 14 marques. Je me suis rendu compte qu'il y avait 7 problèmes qui revenaient tout le temps, tout le temps. Il y a la peur, il y a les pensées limitantes, il y a les doutes et les questionnements infinis, il y a l'inaction et la procrastination, le manque de confiance et d'authenticité, le manque de clarté, le manque de connaissances et de compétences. Donc, je vais te partager, en fait, je vais un peu plus détailler chaque partie, chaque problème, afin que tu puisses te rendre compte si oui ou non tu as vraiment ces problèmes-là. Et si oui, réfléchir en fait sur comment tu pourrais résoudre ces problèmes. Je ferai une vidéo bientôt sur comment résoudre ces problèmes, mais dans cette vidéo, je veux vraiment en fait t'éclairer, je veux vraiment en fait que tu puisses prendre conscience. C'est vraiment ça l'objectif de cette vidéo. Donc, premièrement, la peur. Déjà, tu as peur du regard des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que dans ta tête, tu as l'impression que il y a des gens qui sont en train de t'observer. Donc, c'est du genre, tu as l'impression que quand tu fais un truc, il y a tout le monde qui est en train de regarder. C'est comme si tu es sous une loupe et on observe tous tes faits et gestes pas à pas. Du moins, c'est l'impression que tu as. Tu as peur, tu te dis, tu te dis, ah, si mon camarade passe par là, qu'est-ce qu'il va dire? Qui va dire que, ah, encore une qui veut lancer sa marque, encore une qui est sur les réseaux sociaux à se faire voir, ou si mon ex me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, la honte. Ou alors, tu as peur de décevoir ton entourage, tu as peur de décevoir tes parents.
Et tu te dis, ah non, mes parents, mon père, par exemple, il veut que je sois médecin ou il veut que je sois avocate. Moi, j'ai mon désir, j'ai envie de créer une marque dans laquelle je vais être épanouie, mais je peux pas le faire parce que je vais décevoir mes parents. Il a payé mes études, mes parents ont payé mes études, ils se sont sacrifiés pour moi. Je peux pas leur faire ça ou tout ça. Et du coup, ça t'empêche en fait de réaliser tes rêves et ça t'empêche en fait d'accéder à ton plein potentiel. Ou alors encore, tu as peur d'échouer et de tout tromper. Tu te dis, ah non, moi, je peux pas risquer d'essayer, hein, parce que si j'essaie, je vais échouer, ou si j'essaie, je vais me tromper. Autant mieux rester dans ma zone de confort, autant mieux continuer de faire les mêmes choses. Au moins là, je sais que je n'échouerai jamais et je ne me tromperai jamais. Si c'est toi, je te conseille de prendre un petit carnet et de noter. Comme ça, dans les prochaines vidéos, on reparlera de ça et je te partagerai les solutions. Le deuxième frein qui t'empêche aussi de passer à l'action et de créer ta marque, ce sont les pensées limitantes que tu as sur toi, sur l'argent et sur les autres. Donc, sur toi, en fait, on t'a dit que tu n'étais pas assez. Par exemple, on t'a dit que tu n'es pas assez doué, que tu n'es pas assez créatif, tu n'es pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez, je sais pas quoi, que tu n'as pas assez d'abonnés, de toutes les façons, tu n'as pas assez ci, tu n'as pas assez ça. Et tu as grandi peut-être avec cette idée-là que il te fallait plus, que tu n'as pas encore assez de connaissances, tu n'as pas encore ceci ou cela. Et du coup, tu restes dans ton coin et tu ne passes pas à l'action et tu ne crées pas ta marque. Ou alors, tes pensées limitantes sur l'argent, parce qu'on t'a dit que gagner de l'argent était difficile, qu'il fallait souffrir pour gagner de l'argent, il fallait travailler à la sueur de son front, ou quoi encore, que les riches sont méchants, que les riches sont égoïstes. Et tout ce tas de pensées qu'on parle souvent de l'argent, et du coup, ça te bloque. Tu te dis que avec tout ça, vaut mieux rester dans mon coin, vaut mieux faire mon petit, mon école tranquille et puis trouver un travail normal et voilà quoi. Ou alors, des pensées limitantes sur les autres. En fait, la mentalité de penser que les gens sont mauvais, que les gens sont méchants, que les gens te veulent du mal, que les gens, en fait, sont jaloux de toi. Et du coup, ça fait en sorte que en fait, tu ne peux pas accéder à ton plein potentiel parce que tu as peur de briller, parce que tu as peur, en fait, d'attirer l'attention sur toi, parce que tu penses, en fait, que le monde est rempli de personnes mauvaises et mal intentionnées qui te veulent du mal. Et ce qui nous amène à au troisième problème, qui sont les doutes et les questionnements infinis. Ça veut dire en fait que tu passes tout le temps à te poser les mêmes questions à chaque fois. Les années passent et tu te reposes toujours les mêmes questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez? Est-ce que si j'essaie, je vais réussir? Est-ce que si j'essaie, je vais échouer? Tu demandes l'avis des autres, tu questionnes les autres, tu demandes conseil à tout le monde, à tous ceux qui peuvent te conseiller. Tu attends des signes qui ne viennent jamais et tu ne crées jamais ta marque en fait. Parce que je te dis que tu n'es pas encore prête, que tu n'as pas encore toutes les informations, que tu n'es pas encore sûr à 100% que c'est ça, que c'est l'idée idéale, que tu n'es pas encore sûr que ça va réussir. Et vu que tu n'es pas encore sûr, bah, tu ne fais rien en fait. Et le quatrième problème en fait, c'est l'inaction et la procrastination. Et du coup, comme tu n'es pas encore sûr, tu ne passes pas à l'action et tu remets à demain tes rêves. Tu remets à demain ton envie de créer une marque dans laquelle tu vas être épanouie et heureuse. Tu remets à demain ton bonheur, en fait. Tu te dis, OK, de toutes les façons, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Donc, autant mieux faire ça demain. Et puis, demain n'arrive jamais. Et puis, le demain n'arrive jamais. Tu te retrouves toujours en train de procrastiner. Et le truc, c'est que, en fait, plus tu procrastines et moins tu as envie de réaliser tes rêves, quoi. C'est du genre, plus tu procrastines et plus tu t'en veux d'avoir procrastiné. Donc, franchement, c'est un peu un cycle vicieux. Et le cinquième problème, c'est le manque de confiance en toi.
et le manque d'authenticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es déconnecté à ta vraie nature parce que tu voulais tellement plaire aux autres et tu as perdu confiance en toi. Ça veut dire que tu t'es laissé imprégner de ce que la société attendait de toi au point où tu as oublié tes propres rêves. Tu as oublié ce désir d'enfant, tu as oublié tes rêves d'enfant, tu as oublié la petite toi qui voulait être styliste, tu as oublié la petite toi qui voulait être architecte, tu as oublié la petite toi qui voulait ouvrir sa boîte d'architecture, par exemple, tu as oublié la petite fille en toi qui voulait créer sa marque de vêtements, tu as oublié la petite fille en toi qui voulait devenir pâtissière et tellement en fait tu t'es laissé emporter par la société, tu t'es laissé emporter par, comment dire, par le train de vie quotidien, hein. C'est un peu l'erreur que nous tous ont fait. Et tu as complètement oublié en fait ta nature profonde. Et plus tu oublies ta nature profonde, moins tu as accès à toi, moins tu as accès à ta puissance intérieure. Pourtant, en fait, tu sais que tu es puissante. Pourtant, tu sais que en toi, il y a une puissance qui ne demande qu'à sortir et tu n'arrives pas en fait. Parce qu'il y a tellement tous les problèmes dont on a parlé qui t'empêchent en fait d'accéder à ta puissance intérieure, qui t'empêchent en fait de t'exprimer librement. Et le sixième problème en fait, c'est le manque de clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu as perdu la clarté sur ta vie de rêve et maintenant, tu ne sais plus ce qui te plaît réellement. Ça veut dire que tellement tu as essayé tellement de choses, tellement tu as voulu plaire aux autres, tellement tu as peur de décevoir les gens que ça t'embrouille en fait. Ce qui fait que c'est un peu comme un brouillard devant toi, c'est un peu obscur et tu te demandes quel chemin prendre. Quel chemin tu dois prendre? Tu n'arrives plus à faire la différence entre ce que toi tu veux, ce que les autres attendent de toi. Tu n'arrives plus à faire la différence entre tes rêves et entre les rêves de tes parents, par exemple. Tu n'arrives plus à faire la différence entre ta petite voix, entre ton intuition qui te guide et les conseils de tout le monde autour de toi, les conseils de je ne sais pas qui. Et du coup, tu es perdu, tu manques de clarté. Et sans la clarté, on ne peut pas passer à l'action, en fait. Ce qui nous amène au septième problème, c'est le manque de connaissances et de compétences. En fait, tu manques de connaissances factuelles pour créer ta marque et tu penses que c'est trop compliqué de les apprendre. Tu penses que le marketing, c'est un peu trop dur et que tu n'y arriveras jamais. Et ceci réside en fait du fait que tu penses que tu n'es pas assez, parce que tu penses que peut-être tu n'es pas assez intelligente, tu penses que tu n'es pas assez douée, et peut-être tu penses que tu n'es pas assez patiente, pas assez disciplinée, pas assez organisée. Et du coup, tu te dis que de toutes les façons, tu n'auras jamais assez de compétences et que tu ne pourras même pas les apprendre. Et ça aussi, c'est un problème parce que avoir les compétences, c'est nécessaire pour pouvoir créer ta marque et la gérer par la suite, pour pouvoir être épanoui et voilà, et t'exprimer en fait, être libre de ta créativité dans ta marque et tout ça. Donc, si tu n'as pas de connaissances et que tu penses en fait, parce que le vrai problème n'est pas le manque de connaissances, mais le vrai problème, c'est le fait de penser que c'est trop dur et que tu n'y arriveras jamais, que c'est trop compliqué d'apprendre en fait. Parce que personne ne naît, euh, en fait, de prime abord, personne ne naît avec certaines compétences. On a des dons, on a des talents, mais il y a des compétences en fait qu'on doit apprendre afin de mettre ces dons et ces talents au service des autres. Donc, si tu doutes de ta capacité d'apprendre, de ta capacité de comprendre des trucs, ça veut dire en fait que tu penses que tu n'es pas assez. Donc, après avoir, maintenant que tu connais tous les problèmes qui peuvent être un frein à toi qui crée ta marque, que faire maintenant? Dans la prochaine vidéo, on parlera des solutions qui vont t'aider à résoudre ces problèmes afin que tu puisses accéder à ta puissance intérieure
pour créer une marque dans laquelle tu seras aligné et épanoui. Moi, c'est vraiment ça ma mission. Ma mission, c'est de t'accompagner, c'est de te guider afin que tu puisses accéder à ta puissance intérieure et que tu puisses créer une marque dans laquelle tu seras aligné et épanoui. Moi, je sais que toi, par exemple, tu n'es pas juste là pour créer une marque qui va te faire de l'argent. Tu veux vraiment avoir un impact dans le monde. Tu veux vraiment mettre tes dons au service des autres. Tu veux vraiment vivre de ta mission de vie. Tu veux être heureuse. Tu veux être épanouie. Et tu veux en fait que Dieu t'utilise pour bénir les autres. Et pour ça, c'est très important, c'est primordial que tu accèdes à ta puissance intérieure. Et pour accéder à ta puissance intérieure, il faut apprendre à te connaître. Et on parlera de ça dans la prochaine vidéo ou alors dans le prochain podcast. Et si tu as des questions, écris-moi un message privé sur mon Instagram. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo et également dans la description du podcast. Écris-moi sur Instagram, je serai ravie de te répondre. Pose-moi toutes les questions que tu as, que ce soit les questions sur les problèmes qu'on vient de citer ou les solutions, ou juste si tu aimerais juste parler, je serai ravie de te répondre. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast en fonction d'où tu m'écoutes, de partager aussi également autour de toi parce que c'est en partageant en fait qu'on reçoit également l'abondance. Et c'est aussi comme ça que je saurai que ce que je fais, ça te plaît. Et voilà. Merci beaucoup. On se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo ou pour le prochain épisode. Bye bye.